Bonsoir. Alors cette vidéo, elle revient sur la thématique des limites. Donc on avait déjà vu un petit peu pourquoi fixer des limites, qu'est-ce que c'était que fixer des limites, et puis on a vu les deux principaux obstacles, c'est-à-dire celui de penser que c'est plutôt bien de dire oui et plutôt mal de dire non, alors qu'en fait parfois c'est tout l'inverse. Et le deuxième obstacle, c'était celui d'agir en essayant de convaincre les personnes de changer. Et on s'est aperçu qu'en fait, ce n'est pas du tout dans une zone de contrôle. Et donc, en fait, on ne peut agir que sur des choses que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire sur nous-mêmes. Et donc, on avait vu que fixer des limites, c'était surtout expliquer les conséquences. Donc comment en fait agir sans être sous le contrôle, puisque nous ne pouvons pas contrôler les autres personnes, mais on peut influencer. Donc la majorité des interactions que nous avons, c'est d'essayer d'influencer, puisque encore une fois, si on essaye de prendre le contrôle, souvent, ça va se retourner contre nous. Donc quand nous pouvons influencer pour avoir un résultat positif, notamment par exemple dans le cadre de l'éducation ou des relations amicales, familiales ou professionnelles, la véritable la véritable façon ou le seul moyen même d'arriver à cela, c'est de créer un environnement positif, de créer des relations où nos efforts vont se consacrer à nous changer nous-mêmes, à créer un environnement de sécurité, de confiance, dans lequel l'autre personne veut d'elle-même faire ce que nous souhaitons qu'elle fasse. Cela signifie que nous ne cherchons pas des solutions, que nous cherchons les solutions au lieu de nous concentrer sur les problèmes. Nous essayons donc de permettre à la situation de s'améliorer, notamment quand il y a des conflits dans un couple ou quand c'est difficile avec les enfants. En fait, on va essayer de trouver des moyens pour améliorer la situation. Pour cela, on l'a vu dans une précédente vidéo, l'écoute active est importante dans cette... par exemple, l'exemple où on a l'enfant qui refuse de prendre son traitement ou qui ne veut pas manger, etc. Souvent, il s'enferme dans un rôle qu'il n'a pas forcément envie de faire longtemps, mais après, une fois qu'on est rentré dans le rapport de force, il en fait un point d'honneur et il ne sait pas tout à fait comment sortir de cette situation. Et donc, parfois, on crée une situation complètement bloquée. Et donc l'environnement de sécurité et de confiance, ça permet à la personne de se sentir bien et de pouvoir à un moment donné ou à un autre s'apercevoir que la meilleure chose à faire, c'est de finir son assiette ou de manger le plat principal et de ne pas uniquement manger des sucreries et ensuite et de ne pas perdre la face en fait. Et de la même façon qu'on peut donc essayer de comprendre ce qui se passe, est-ce que c'est quelque chose qu'il n'aime pas, on peut expliquer à la personne ce que nous allons faire, mais nous pouvons aussi expliquer à la personne en quoi ces comportements nous affectent. Donc on peut dire quand tu, par exemple si c'est pour son conjoint, quand tu ne fais pas telle tâche ménagère que tu devais faire, qu'il était convenu que tu fasses, j'ai l'impression que ça m'impacte, voilà ce que je ressens, etc. Et je me sens pas en confiance si, par exemple, pour son enfant, si tu ne respectes pas l'horaire que je t'ai dit pour rentrer, après je perdrai la confiance en toi. Donc on n'essaye pas d'être ni passif-agressif, ni de faire culpabiliser, mais nous essayons d'expliquer les conséquences qui découlent de ces actions, c'est-à-dire avec douceur et amour et en les écoutant aussi par rapport à ce qu'ils ont à dire, mais en leur expliquant ce que ça produit chez nous. Utiliser par exemple aussi les invitations.
Voilà, si on a une bonne relation avec quelqu'un, on peut lui demander de faire quelque chose pour nous. On lui dit, voilà, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire cette chose-là pour moi? Parce que cela compte pour moi et que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ce coup de pouce, de ça, j'ai besoin que tu fasses ça pour moi. Et eh bien, ça c'est important aussi de pouvoir compter sur les gens. S'ils disent non, eh bien, on peut aussi commencer voilà, à ne pas se sentir autant en confiance et de lui dire. On peut aussi couper certaines relations avec des personnes où on ne se sent pas aidé, valorisé, accompagné à la hauteur de ce dont on a besoin. Quand on a des besoins, il est normal de pouvoir les exprimer, il est normal de pouvoir avoir des personnes autour de soi qui puissent être là pour nous, comme nous sommes là pour elles. Donc c'est vrai que parfois, certaines limites franchies, ça peut être aussi ce qu'on appelle des red flags, c'est-à-dire des drapeaux rouges, des signaux, comme quoi cette relation, elle est peut-être pas basée sur des relations de confiance, de solidarité, d'entraide, etc. Et que peut-être cette personne-là, c'est pas une bonne relation qu'on doit garder. On peut aussi se dire, cette personne, elle ne m'aide pas, mais j'accepte de garder cette relation pour telle et telle raison, parce que ça peut être quelqu'un de sa famille, on peut ne pas tellement avoir le choix. Et mais après, on limite nos attentes, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de ne plus avoir d'attente face à cette personne. Et voilà, dans ces cas-là, il faut se dire, est-ce que j'accepte cette personne dans mes relations ou est-ce qu'au contraire, je n'ai pas envie de cette personne-là dans les relations. Avec nos enfants, c'est différent. Avec nos collègues de travail ou même avec notre conjoint, il y a des moments où on doit fixer une limite plus ferme qu'une simple invitation du style « est-ce que tu veux bien faire quelque chose pour moi ?» comme une demande, dire des choses, voilà, à ses enfants, non, je ne t'achèterai pas ce jouet, non, tu ne peux pas frapper ta sœur ou ton frère. Et donc là, il s'agit d'intervenir plus avec force et là, de manière très ferme, de refuser de façon très catégorique. Et là, on est dans le contrôle. On peut exercer son pouvoir de parent à ce moment-là, de dire je t'emmène dans la chambre, etc. Si c'est des rapports d'adultes et puis que ça va trop loin, on peut dire voilà, je mets fin à cette conversation. Si ça va au-delà des limites acceptables, y compris par la loi, on peut dire je porte plainte, je recours à la police. Enfin, on a soi-même des moyens pour pouvoir montrer que certaines limites sont vraiment non acceptables. On peut dire, par exemple, dans le cadre de ses enfants, de l'éducation avec ses enfants, voilà, si vous vous comportez de cette façon, eh bien, la prochaine fois, nous n'irons pas au parc d'attractions ou je ne sais pas, tout dépend où je ne vous achèterai pas telle chose. Bon. Et donc voilà pour ce qui est donc des choses que l'on peut dire, c'est-à-dire à la fois inviter les personnes quand on souhaite avoir de l'aide, demander, c'est toujours une forme d'honnêteté de dire aux personnes ce dont on a besoin et par exemple expliquer ce qu'on ressent quand la personne ne fait pas ce qui était convenu ou voilà, la perte de confiance éventuelle qui peut en ressortir. Donc voilà comment on peut affirmer l'influence sans force physique quand ce n'est pas nécessaire et quand il s'agit de l'éducation des enfants, parfois c'est nécessaire. C'est pour ça qu'il est toujours important d'utiliser le plus possible l'option de l'influence, de l'invitation, de la demande, pour qu'on puisse éduquer ses enfants, etc., avant de passer à éventuellement une réponse un peu plus, disons, d'affirmation d'autorité, de puissance.
puisqu'il ne s'agit pas uniquement d'objectifs à court terme. Bien sûr, l'objectif à court terme, dans certaines situations, il faudra en prendre compte, mais la plupart du temps, ce sont des objectifs à long terme et qu'il s'agit de créer une relation, donc que ce soit avec son enfant ou avec son conjoint, une relation sur la durée. Et dans cet état d'esprit, il ne s'agit pas d'obtenir dans tous les cas de solutions rapides, mais plutôt de comprendre donc et fixer les limites claires et saines à long terme qui vont pouvoir aider dans 95% des situations. Et donc on contribue à passer, à faire en sorte que tout se passe bien, et donc en fait à long terme le besoin de fixer des limites diminue. Ça ne se produit pas de manière très fréquente. C'est le temps de bien comprendre un peu ce que les uns et les autres attendent des personnes avec qui on est. Voilà, écoutez, j'espère que ce contenu vous a été utile pour comprendre comment on fixe les limites et pour dépasser un petit peu les freins qui concernent ce sujet. Voilà, prenez soin de vous. J'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.